Longtemps, les entreprises étaient gérées par des hommes généralement issus des écoles d'ingénieurs. Ces patrons tenaient le capital à distance. À partir des années 80, ils seront remplacés par des hommes agissant au service exclusif des actionnaires. Un seul objectif leur est assigné, augmenter la valeur des actions, ce qui provoque des conflits. Alors ce conflit, il s'exprime très souvent dans l'entreprise. Donc qui la dirige? Eh bien, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force, en général, entre les actionnaires, le conseil d'administration et ceux qui veulent être des entrepreneurs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être des entrepreneurs. Il y a des gens qui vont diriger les conseils d'administration ou vous diriger les entreprises sans être des entrepreneurs, au sens de Schumpeter, en étant simplement des administrateurs, des gens qui vont vouloir satisfaire rapidement les actionnaires, vouloir créer de la valeur, comme on dit aujourd'hui, créer de la valeur en vendant des bijoux de famille, en externalisant des tâches, en licenciant éventuellement, en se séparant de choses qui sont moins rentables. Donc tous ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs au sens de Schumpeter. Tous ces gens-là sont des administrateurs qui sont là pour faire fonctionner la machine. Ils dirigent cette machine, mais certainement pas dans la vue de prolonger le capitalisme disruptif à la Schumpeter. Dans les rapports entre actionnaires et dirigeants d'entreprise, ça a donné comment faire pour que le dirigeant d'une grande entreprise cesse de réfléchir au développement de l'entreprise proprement dit, mais indexe son action principalement sur le retour sur investissement pour les actionnaires, ce qu'on a appelé la création de valeur, d'un terme qui renvoie à une conception de la valeur qui n'a rien à voir avec Kant ici. Donc il faut lier son intérêt à celui du capital, et on va le faire par diverses techniques, dont l'une d'elles, ça a été par exemple les distributions gratuites d'actions, ou les stock options, c'est-à-dire que les revenus ou la richesse du dirigeant d'entreprise va s'accroître dans la mesure où la richesse des actionnaires s'accroît aussi. Ce qui a permis de casser le pacte implicite qui pouvait exister entre les dirigeants industriels et le monde syndical et ouvrier, et de faire basculer ce pouvoir organisationnel totalement du côté des intérêts des apporteurs de capitaux. Une entreprise bien gérée, c'est une entreprise qui permet de produire de la valeur pour l'actionnaire et dans laquelle l'actionnaire est en mesure de contraindre le manager. Comment ? En lui versant un gros salaire, en lui versant des stock options, en faisant en sorte, en proposant au manager d'acheter des actions d'entreprise, de devenir un peu propriétaire et donc de se rallier aux intérêts des propriétaires, et par des contraintes de marché, par exemple, en tolérant les OPA hostiles. Parce que si une entreprise est mal gérée, la sanction, c'est qu'il va y avoir une OPA sur l'entreprise. Et donc, ça va effectivement on va s'assurer comme ça que le but du manager, ça va bien être de maximiser la valeur actionnariale. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même dans un système où les entreprises étaient gérées de manière à permettre un profit sur long terme, donc innover, etc. À partir du moment où la meilleure représentation d'une entreprise bien gérée, c'est supposé être le cours des actions, et qu'il faille faire augmenter le cours des actions, on se retrouve à faire tout un ensemble de pratiques qui n'a rien à voir avec la gestion de l'entreprise, en termes d'innovation, en termes même de clientèle, etc. La meilleure manière de faire augmenter le cours des actions, c'est simple, c'est de les racheter. Donc on va prendre les bénéfices de l'entreprise, et au lieu de les réinvestir pour innover, qu'est-ce qu'on va faire ? On va racheter une part des actions pour que les profits soient concentrés sur un ensemble plus faible d'actions et que ça fasse effectivement monter la valeur des actions. Donc là, ce qu'on a comme prise de pouvoir, c'est une prise de pouvoir de la logique financière et du montage financier sur le management industriel d'une entreprise, par exemple. Aujourd'hui, ces managers à la tête des grandes entreprises sont rémunérés non seulement par des très hauts salaires, mais également par l'attribution de stock options et autres formes de bonus.